Il était une fois un roi nommé Karam, redouté dans tout son royaume. C'était un homme cruel qui ne pensait qu'à l'or et au pouvoir. Il augmentait sans cesse les impôts, obligeait les paysans à travailler jour et nuit, et utilisait les soldats pour faire peur à quiconque osait protester. Ses banquets étaient somptueux, mais pendant ce temps, le peuple n'avait souvent même pas de quoi manger. On disait de lui, son palais brille comme le soleil, mais son cœur est plus sombre que la nuit. Dans un petit village, loin du château, vivait un jeune homme appelé Sami. Il n'avait ni richesse ni titre, mais tout le monde l'aimait. Il aidait les anciens à porter de l'eau, réparait les maisons endommagées, partageait son repas avec les affamés, et surtout, il avait toujours un sourire pour chacun. Sa bonté et sa générosité faisaient de lui le cœur du village. Un jour, le roi Karam imposa une nouvelle taxe, chaque famille devait donner la moitié de sa récolte pour remplir ses greniers. Les villageois étaient désespérés. Comment allaient-ils survivre? Mais Sami se leva et dit calmement, « Si nous restons silencieux, il continuera à nous écraser. Si nous nous unissons, nous pouvons reprendre notre liberté. » Les gens l'écoutèrent, car ils savaient qu'il parlait toujours avec sagesse. Peu à peu, la rumeur grandit. Dans les villages voisins, on parlait du courage de Sami. Les paysans, les artisans, même certains soldats fatigués des ordres injustes du roi commencèrent à se rallier à lui. Il ne parlait pas de guerre, mais de justice. Il disait, un roi sans son peuple n'est qu'un homme assis sur une chaise vide. Un matin, Sami mena les villageois vers le palais. Ils n'étaient pas armés de lances ou d'épées, mais de leur courage et de leur nombre. Devant les portes du château, ils crièrent d'une seule voix, « Assez! Nous ne voulons plus d'un roi cruel. » Les soldats, en voyant la foule immense et reconnaissant parmi eux leur propre famille, posèrent leurs armes. Le roi Karam, enfermé dans sa salle du trône, tremblait de rage et de peur. Il ordonna à ses gardes de défendre le palais, mais personne ne bougea. Même ses plus proches conseillers le quittèrent. Comprenant qu'il avait perdu, il s'enfuit dans la nuit, abandonnant sa couronne. Le peuple entra dans le palais et appela Sami. Tous criaient son nom, le suppliant de devenir leur nouveau roi. Mais il répondit avec humilité, « Je ne suis qu'un simple villageois. Je ne veux pas être un maître, mais un serviteur de la justice. Si je gouverne, ce sera pour partager et protéger, non pour dominer. » Ainsi, Sami fut proclamé roi, non pas par la force, mais par l'amour et la confiance de son peuple. Sous son règne, les impôts furent allégés, les récoltes partagées équitablement, et la paix revint dans le royaume. On entendait à nouveau les rires dans les villages, et chacun disait, « Mieux vaut un roi pauvre au grand cœur qu'un tyran riche au cœur vide. » Et c'est ainsi qu'un simple villageois, aimé de tous, détrôna un roi cruel et rendit la dignité à tout un royaume.